Madame, Monsieur, bonjour. Ce 19 juin 2024 marque la clôture de la première session ordinaire du Sénat au titre de l'année 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. La première session s'est ouverte le mercredi 31 janvier 2024, près de 5 mois pour examiner 19 projets de loi. Plusieurs membres du gouvernement se sont donc succédés devant les sénateurs pour présenter justement leurs projets de loi avant de nous rendre à Yamoussoukro pour retrouver Herman Guivet et Alexis Ouedraogo. Je suis sur ce plateau avec monsieur Noël Kofi Maïzan, directeur général du Fonds de garantie automobile, député élu de Bondoukou. Bonjour. Bonjour Herman. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, première question, c'est une question d'introduction. Qu'est-ce qu'on entend par clôture de session ou session en général? Je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez de me retrouver ici ce matin pour échanger sur cette problématique-là. En réalité, la session, c'est la période au cours de l'année où les sénateurs se retrouvent pour légiférer en plénière. Donc, vous avez indiqué tout à l'heure dans votre point introductif que 19 lois ont été votées. Donc, ces sénateurs-là se sont retrouvés pendant cette période-là, au cours de la session, donc en plénière, pour légiférer, donc aussi ces lois qui sont venues de l'exécutif. Et qu'est-ce qui se passe généralement dans ce genre de cérémonie, comme différentes étapes? Je pense que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est une sorte de bilan de l'action qui a été menée par la présidente du Sénat et l'ensemble de ses collaborateurs. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a eu 19 lois qui sont passées au crible devant les sénateurs. Donc ces sénateurs, c'est l'occasion, devant la présidente, de faire le bilan de l'ensemble de ces lois qui sont passées devant elle. Et puis, la clôture de la session, c'est une sorte de vacances. Parce que comme je l'ai indiqué, pendant 6 mois, donc la période de la session, la première session part de janvier à juin. Donc la période de 6 mois, au cours de laquelle, comme je l'ai indiqué, les sénateurs se retrouvent pour légiférer sur l'ensemble des lois qui viennent de l'exécutif. Donc 3 mois après, après juillet, septembre, octobre, ils vont en vacances. Mais c'est à partir ça part de janvier à juin. Donc au bout de 6 mois, il y a la période intense d'activité avec les lois qui viennent. Et après juin, août, septembre, il y a les 3 mois de vacances qu'ils ont. Et en octobre, la session reprend. Donc on peut dire qu'il y a 2 grandes sessions. La longue session, c'est celle-là, dont la clôture va être faite tout à l'heure. Elle part de janvier à juin. Après juin, il y a août, septembre, octobre, ce sera les vacances. Et ils reprennent la session pour faire le vote de la loi budgétaire. Donc, ce sera les différentes articulations. Donc, première session, c'est la plus longue. Première session, c'est la plus longue, donc de janvier, comme indiqué, à juin. Oui. Et puis ensuite, il y a les vacances parlementaires. Et ensuite, il y a la reprise de la session qui durera 3 mois, de octobre, novembre, décembre, pour passer en revue le budget de l'année qui suit. Et pendant les vacances? Pendant les vacances, ce sont des sénateurs. Ils ont été élus par des populations. Je pense que c'est une période au cours de laquelle l'ensemble des lois qui ont été votées au Parlement vont être présentées à leur population. Alors, la clôture de cette session a eu lieu de faire le bilan, vous venez de le dire. 19 projets de loi ont été examinés et adoptés. Est-ce qu'on est dans le bon timing par rapport à ce qui était prévu au départ? Non, il n'y a pas de timing à avoir au niveau du Sénat, puisque dans le cadre de l'armature juridique de notre pays, il y a 2 mécanismes de loi. Il y a les projets de loi et les propositions de loi. Les propositions de loi sont l'émanation des législateurs, des députés ou bien des sénateurs. Un député ou un sénateur peut estimer qu'une problématique importante concernant sa localité peut prendre la décision de produire une loi, ce qu'on appelle une proposition de loi. Mais en face, la loi lui fait obligation de rechercher les mécanismes de financement de la loi. Parce que toute loi qui est émise induit de financement de la loi. À côté, et c'est ce qu'on a, ce qui est courant, il y a les projets de loi qui sont l'émanation de l'exécutif. Le gouvernement, sous la base, l'auspice du président de la République, émet un ensemble de projets de loi pour le bon fonctionnement de l'État. Et ce sont ces lois-là qui sont examinées par les parlementaires, par la Chambre des députés et par la Chambre des sénateurs. Donc on ne peut pas a priori présager d'emblée, d'entrée, qu'on aura tel nombre de lois à voter programmées par le Sénat.
Mais ils ont un calendrier quand même. Oui, le calendrier est établi sur la période de 6 mois, donc l'ouverture de la session, avec un ensemble d'activités. Les votes de loi ne sont pas seulement les activités de Madame la Présidente. Il y a des activités que Madame la Présidente organise, fait, dans le cadre en interne du Sénat. Il y a des voyages parlementaires qu'elle entrevoit, Madame la Présidente du Sénat. Il y a tous ces voyages-là qui sont planifiés dans leur organisation. Mais en ce qui concerne l'organisation des lois, ils ne peuvent pas présager d'emblée à l'ouverture de la session du nombre de lois que les sénateurs auront à voter, puisque le Sénat n'a pas l'apanage de la production des lois. Ah oui, très bien. Alors, je pense que tout est fait près de l'autre côté. On va retrouver tout de suite Herman Guivet et Alexis Ouedraogo. Bonjour Herman. Nous devons dire merci. C'est à Madame la Présidente du Sénat de remercier la ETI pour l'opportunité qu'elle offre à l'institution de faire connaître ses missions, ses activités à l'ensemble de nos concitoyens. Alors, Madame la Présidente voudrait surtout rassurer à travers son discours, à travers tout ce qui est organisé sur tout le territoire national, que de l'engagement et de la détermination du Sénat à œuvrer dans le cadre de ses missions constitutionnelles au développement et au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci Monsieur Clovis Coulibaly et nous voulons pour notre part remercier toutes les équipes techniques qui ont travaillé en amont et en aval pour la retransmission en direct de cette séance plénière de clôture de la première session ordinaire 2024 du Sénat. Des équipes techniques qui ont travaillé sous la coupole du directeur de production Cissé Anza, du directeur technique d'Alain Diabagaté, de la directrice des journaux d'information, des reportages institutionnels Abiba Danvele-Sawé. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Régis Kofi, à vos antennes. Merci à vous, Herman Guivet. Merci donc à toutes les équipes qui vous accompagnent. Retour donc sur ce plateau avec Monsieur Noël Kofi Maïza. On l'a suivi, le discours de la présidente du Sénat. Quels sont les points qui vous ont marqué? Merci beaucoup. Comme je le disais d'entrée, je pense que la présidente du Sénat est venue faire le bilan de son institution en ce qui concerne cette session parlementaire de 6 mois. Ce qui m'a marqué, elle a fait l'inventaire de l'ensemble des lois qui ont été votées, donc les 19 lois. J'ai noté le projet de loi, notamment sur la dette et le financement, la dette, sur le financement de la dette. Oui, on a également noté le projet de loi sur l'exercice de la médecine. On a également noté, qui me paraît important, la loi relative au financement, au blanchiment des capitaux, blanchiment de la dette. Voilà. Donc ces lois-là m'ont paru importantes. Donc elle a fait le point de l'ensemble de ces lois. Elle a également fait le point de sa mission parlementaire parce qu'il faut rappeler que ce soit le Sénat ou bien l'Assemblée nationale ont aussi une mission dans le cadre de la promotion de notre pays. Donc elle a également fait l'inventaire des rencontres qu'elle a bien pu avoir dans le cadre de la diplomatie parlementaire avec la participation du Sénat à l'APF. Elle a également indiqué à la fin de son propos que le Sénat est en train de préparer une mission au Canada. Ça, ce sont des sujets qui m'ont également marqué. Elle a également parlé de l'adresse à la nation, de l'adresse que le président... chef de l'État. Elle a dit toute la satisfaction qu'elle a en tant que président d'institution de l'embellie économique que notre pays a, de l'abondance que la Côte d'Ivoire a. Elle a également chuté sur la question relative à la question sociale. Il est question pour elle, en tout cas, d'apporter sa contribution en tant qu'institution, le Sénat en tant qu'institution, à travailler sur la cohésion sociale, parce qu'il n'y a pas de développement possible sans cohésion sociale, sans paix. Le président de la République a également parlé de la paix hier. Et je pense qu'aujourd'hui également, la présidente du Sénat a fait montre de ce que c'est que la paix, de la contribution de la paix. Elle a terminé par mettre en mission les vénérables sénateurs. Pour elle, la question du changement climatique est une question importante. Elle a estimé que les députés étant en vacances devraient dans un premier temps rendre compte à leur mandat, donc les personnes qui les ont votés, mais également elle les a mis en mission relativement à la question du changement climatique. Je pense que c'est une mission parlementaire qui concourt à permettre aux législateurs de prendre langue avec les populations pour comprendre davantage les problématiques qui sont les leurs relativement au réchauffement climatique,
également à l'effet de leur permettre d'élaborer des projets de loi pour juguler ces problématiques-là. Donc voilà un peu ce que j'ai retenu de ce que Mme la Présidente du Sénat a eu à dire. Alors, 19 projets de loi adoptés, des projets de loi passés au peigne fin par les sénateurs, avec pour mission d'œuvrer justement pour le bien-être des populations. Oui, bien sûr. L'une des missions essentielles du Sénat, parce que le fondement de la loi, quand on vote une loi, c'est pour régler une situation. La loi a pour but de réglementer la vie en société. Donc, le vote de ces lois-là a pour but de permettre aux citoyens, aux Ivoiriens, de vivre dans un cadre ivoirien en paix. Donc, la loi a pour but de ça. Et donc, le vote de ces lois-là permet aux citoyens de savoir ce qui se passe. Je pense qu'elle les a également mis en mission, comme on l'a dit. C'est pour permettre aux sénateurs d'aller expliquer le contenu de ces lois. Parce que je ne suis pas sûr que les populations connaissent le mécanisme de financement de la dette. Je ne suis pas sûr que les populations connaissent ce que c'est que l'encadrement de l'exercice de la médecine. Toutes ces lois-là étant votées, mais c'est à l'endroit des populations et c'est le rôle et la mission des sénateurs d'aller rendre compte à nos populations. C'est important donc la deuxième lecture. Oui, la deuxième lecture, effectivement, depuis 2016, avec la modification constitutionnelle, on a eu la modification de la Constitution qui a instauré la Chambre des sénateurs. Donc l'objectif du législateur, c'est de permettre que les lois puissent avoir une deuxième lecture. L'objectif, comme je l'ai indiqué, c'est pour d'affiner, s'assurer que les lois pagnent au prisme des députés, mais une deuxième lecture permet d'affiner, de peaufiner la loi et de la rendre opérationnelle et de permettre qu'elle soit en adéquation avec la volonté des populations. Parce que comme je l'ai indiqué, lorsqu'on vote une loi, c'est pour permettre aux populations de les utiliser. Donc une deuxième lecture, cette deuxième lecture-là a pour but de rendre la loi la plus digeste, de rendre la loi la plus perfectible. Parce que bon, la perfection n'est pas de ce monde. Et puis cette surprise avec la présentation du Trophée de la CAN 2024, ce message d'union, de cohésion, mais aussi de motivation à l'excellence. Je pense que la CAN a été un moment exceptionnel, un moment magique pour l'ensemble des Ivoiriens parce qu'il faut reconnaître que ça a été un moment qui a contribué à rassembler les Ivoiriens. Et le Sénat, qui est l'une des chambres de l'Assemblée du Parlement, reçoit cette coupe-là. Il faudrait également rappeler l'implication, parce qu'on l'a vu sur les écrans télé, l'implication de Madame la Présidente du Sénat pendant la période, à toutes les étapes, à tous les grands matchs, à tous les grands défis, elle était là. Donc c'était de bonne loi que cette coupe-là puisse aller dans cette maison. Et je pense qu'on l'a rappelé, Madame la Présidente du Sénat est une grande handballeuse qui a fait ses temps. Donc c'est normal parce que le football est un grand facteur de rassemblement. La Côte d'Ivoire est un pays qui est en paix, mais la cohésion sociale, le rassemblement, elle doit être notre credo. Que ce soit le président de la République, que ce soit Madame la Présidente du Sénat, ce sont des mots forts qui ont été dits ce matin. La paix, la paix, la paix, la paix sans laquelle on ne peut pas entrevoir le développement. Très bien, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la clôture de la première session ordinaire 2024 du Sénat de Côte d'Ivoire. Les sénateurs sont donc en vacances, mais ils auront la tête au travail puisqu'ils rendront compte aux populations, n'est-ce pas? Tout à fait, ça fait partie de leur mission. Il faut aller rendre compte aux mandants. Sinon, si vous revenez pour solliciter d'autres mandats, manifestement, si vous n'avez pas rendu compte, vous êtes convaincu que vous n'aurez pas un second mandat. Donc, ils sont en mission pour non seulement faire le point, mais également recueillir un certain nombre d'informations à l'effet de permettre qu'au retour de leur mission, au retour de leur congé, c'est-à-dire en décembre, qu'ils puissent avoir de la matière pour alimenter le Sénat. Merci à vous, Monsieur Noël Kofi Maïzan. Je rappelle que vous êtes directeur général du Fonds de garantie automobile, député élu de Bondoukou. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce plateau spécial. Excellente journée sur les antennes de RTI1.